C'est une histoire qui a maintenant plus de 12 mois, mais qui est née déjà dans un engagement consulaire que je porte depuis maintenant 2 mandats dans le Béarn, auprès de la CCIT Pau Béarn. Et c'est comme ça que je me suis rapproché à travers le projet de transformation des buralistes du président Pierre Goguet. Alors si vous voulez, pour nous, au niveau du réseau des chambres de commerce, d'abord on avait affaire à quelqu'un qui le connaît bien de l'intérieur et surtout on a affaire aux représentants d'une profession qui est dans la proximité de tous les territoires. Avec, ça c'est la première caractéristique, et avec une deuxième caractéristique, c'est d'être un métier en transformation extrêmement importante dans un délai assez court. Et tout ceci, ça rappelle exactement la vocation des chambres, qui est d'être dans la proximité et d'accompagner les entreprises dans leur création, dans leur développement et dans leur transformation. Donc on est complètement dans le cœur de métier des chambres de commerce et on avait la chance d'avoir une profession, quelque part, qui est dans la proximité, pour nous un des acteurs indispensables de la vie de nos territoires. Voilà la raison qui fait que forcément on s'est intéressé à ça et en plus on se connaît bien et je rajouterai qu'à ce stade, nos collaborateurs consulaires qui travaillent sur cette profession sont extrêmement fiers de la qualité du travail et de l'utilité, non seulement pour la profession, mais pour tout l'environnement commercial des villes et des villages concernés. C'est vrai que la profession de buraliste engage depuis 24 mois un vrai mouvement de fond, un plan de transformation, tant sur l'image que sur les offres produits. Et quand vous travaillez 10-12 heures par jour derrière votre établissement, vous n'avez plus assez de recul, assez de visibilité sur le besoin du développement. Le fonds de transformation est abondé de 20 millions d'euros par an par des fonds publics. Il était nécessaire d'y apporter la plus juste utilisation. Et le parcours de transformation est décliné en 7 étapes. La première, c'est l'audit réalisé par le monde consulaire, qui apporte la vision des techniques modernes du commerce, mais également la connaissance du territoire et la connaissance de l'économie du développement du territoire. Le monde consulaire, c'est les sachants de l'économie qui viennent compléter la vision du développement de notre filière, partant du métier de buraliste, mais pas que. Avec le service public que nous représentons, il y a bien une volonté de mailler et de développer le territoire en renforçant ce qui est le premier commerce de proximité, 24 500 entrepreneurs dans les 4 coins de l'Hexagone, de la ruralité à la plus grande des métropoles, mais également 10 millions de clients accueillis chaque jour. Et ça, c'est le défi que la profession se lance avec le soutien, la vision et l'expertise que donne le monde consulaire. Nous avions effectivement la chance dans presque tous les territoires, déjà au niveau de au moins 70 chambres, d'avoir des observatoires anciens du commerce, du service, etc. et qui permettent par territoire assez vite de poser un diagnostic en termes de pertinence d'implantation, de potentialité de développement, de zones de chalandise, etc. Autant de données, de data comme on dit aujourd'hui, à la disposition de la profession pour définir sa stratégie, j'allais dire entrepreneur par entrepreneur en fonction des spécificités du lieu. Et d'avoir cet accompagnement, c'est un tiers de confiance, le monde consulaire, parce qu'un entrepreneur, aujourd'hui, notamment quand il est buraliste, peut douter de son investissement, même s'il y a un concours de fonds publics. Il est nécessaire d'être rassuré pour se projeter. Et ce tiers de confiance, c'est le monde consulaire, les CCI, qui amènent cette vision. Et je dirais, Pierre, que ça fonctionne bien, puisque en quelques mois, plus de 50 territoires ont signé la convention déclinée sur chaque département. Et 800 audits ont été réalisés déjà pour accompagner le réseau des buralistes dans ce plan de transformation. Mais c'est tout l'objet de maintenir le commerce existant à travers cette expertise, parce que le commerce, où qu'il soit, urbain ou rural, souffre. Et bien évidemment, l'intérêt d'une collectivité, et c'est bien la présence aujourd'hui au Salon des maires qui en témoigne, c'est de travailler de façon tripartite avec les experts de l'économie des territoires, les experts d'une filière, celle des buralistes, mais également avec les décideurs des territoires que sont les maires. Et bien aujourd'hui, la volonté doit être partagée, construite, co-construite pour que notre commerce puisse toujours animer le territoire, être ce lien social tant décrié des fois par les Français. Nous sommes, nous, à peu près persuadés que les chefs d'entreprise que nous sommes partagent avec les maires le rôle d'entrepreneurs des territoires. Et c'est cet état d'esprit-là que l'on voudrait que tous les élus actuels et les nouveaux, on est à la veille d'élections, s'approprient et aillent de suite travailler dans la co-construction qu'évoquait le président de chaque territoire. Les territoires sont en compétition en plus.
faut que chacun soit plus attractif que l'autre. Et en conclusion, je dirais, les buralistes sont les seuls dans le réseau des commerçants à avoir une double casquette, préposé d'administration et commerçant. Tout le sens d'être présent, c'est amener du service public au public. Le relais des collectivités, c'est aujourd'hui le sens d'un partage dans la vision. Nous vendons déjà des titres de mobilité, nous vendons des titres de transport et également, dès 2020, l'encaissement des fiscalités locales pour toutes les collectivités.